Comment conjuguer performance et développement durable? C'est la mission des entretiens de Toulouse, rencontre aérospatiale. Et pour nous en parler ce soir, Jean-Claude Hironde de l'Académie de l'air et de l'espace qui organise cette manifestation avec le Collège de Polytechnique. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, Monsieur Hironde. Moi, j'aimerais savoir à qui s'adressent ces entretiens, parce que ce n'est pas au grand public. Alors ces entretiens s'adressent à des ingénieurs en poste qui ont entre 10, 15, 20 ans d'ancienneté. Ça fait 3 ans qu'à l'initiative de l'Académie de l'air et de l'espace et en relation avec le Collège de Polytechnique, nous organisons ici à Toulouse les entretiens de Toulouse. Cette année, malgré la crise, nous allons avoir une participation record puisqu'on a pu dénombrer ce matin environ 250 participants aux entretiens de Toulouse 2010. Qui ont démarré aujourd'hui, qui se poursuivent demain. Ça a démarré aujourd'hui, ça dure 2 jours et donc ça sera terminé à la fin de la journée de demain par les conclusions. Alors, quel est l'intérêt de ces entretiens, ou plutôt l'originalité, devrais-je dire? Alors oui, effectivement, il s'agit de formation continue. Mais alors c'est une formation continue très originale. C'est finalement l'inspiration de l'Académie de l'air et de l'espace. Il y a 3 ans, M. Jacques Boutz a eu l'idée d'organiser une formation par le débat. Alors là, on n'a pas, disons, un cours magistral avec un maître qui donne un cours magistral à des élèves qui écoutent. Et c'est un petit peu la forme académique de la formation continue qu'on connaît dans le domaine d'ingénieur et de scientifique. Et là, il y a des exposés qui ont été sélectionnés par les industriels et les organismes de recherche, sur lesquels on fait plancher des grands experts dans les différents domaines de l'aéronautique et de l'espace. On va y revenir. Et à l'issue de cet exposé, il y a un modérateur de l'Académie de l'espace qui a lu les exposés avant et qui va essayer d'engager le débat entre les gens qui font l'exposé et les gens qui participent, les auditeurs. Et de ce débat sort vraiment des échanges très fructueux entre les auditeurs. Des débats qui peuvent être philosophiques d'ailleurs. Qui peut être philosophique, qui couvre tous les domaines. Et comme nous n'avons pas de compte-rendu formel de ces débats, c'est donc les gens peuvent s'exprimer tout à fait librement, émettre toutes les idées, et il y a des échanges entre ces auditeurs, donc ces ingénieurs qui viennent se former, et des académiciens, des gens de collège de Polytechnique, dont certains ont passé plusieurs dizaines d'années dans le monde aéronautique, et qui peuvent apporter toute leur expérience, toute leur connaissance par ce débat. Alors justement, vous, votre expérience, votre expertise, vous avez passé quand même 40 ans chez Dassault, ingénieur en chef du programme Rafale. De quelle manière vous intervenez dans ces débats? Alors, en ce qui me concerne, cette année, bien sûr, j'interviens en tant que modérateur. Donc, je vais modérer 2 entretiens, un sur les problèmes de sécurité logicielle donc dans les calculateurs de bord, par exemple, et puis un autre sur la motorisation des futurs moteurs qui viendront équiper Ariane 6, par exemple. Mais au-delà de ça, j'assiste à 2 autres entretiens, puisque les entretiens durent 3 heures environ, donc il y en a 40 répartis sur les 4 demi-journées. Et là, je vais faire participer de mon expérience donc au cours des débats qui vont avoir lieu entre le modérateur, le présentateur et les auditeurs, bien sûr. Alors, j'ai lu que cette année, ces entretiens de Toulouse ont pour mission principale de relever les nouveaux défis technologiques. Ça veut dire qu'il devrait y avoir, à moyen ou à long terme, un réel impact sur le monde de l'aérospatial? Absolument. Donc, depuis 3 ans qu'existent ces entretiens, on a ciblé une dizaine de domaines aéronautiques et spatiaux, donc l'aérodynamique classique, le calcul des structures, les matériaux, mais on a rajouté des domaines qui s'inscrivent dans le développement durable, comme vous l'exprimez, et qui permettent d'améliorer encore la compétitivité de notre industrie aéronautique et spatiale. Alors, je citerai simplement que cette année, nous avons rajouté les enjeux de l'aviation civile, et notamment ce problème énergétique en fait partie, les modélisations et simulations qui permettent d'appréhender au mieux et d'optimiser les machines, et les outils de la compétitivité de la recherche et développement. Est-ce que vous abordez, pour parler de thèmes qui touchent, qui parlent au grand public, des thèmes comme les enjeux d'un monde sans pétrole, par exemple? Alors, ça fait partie des entretiens. Bien sûr, on ne peut pas en 2 jours traiter tous ces problèmes, mais dans le cadre de l'Académie de l'air et de l'espace, on organise aussi des conférences en dehors des entretiens pour très cibler sur ces domaines. Demain, quels sont les thèmes qui vont être développés ?
Alors demain nous Vous avons... intervenez en tant que modérateur encore demain? Alors je vais intervenir en tant que modérateur sur les moteurs fusées du futur et donc la préparation de l'Ariane 6, donc les moteurs, quels sont les domaines dans lesquels nous allons pouvoir avoir des moteurs qui poussent plus et qui avec un volume moins important d'ergols, ce qui pourra nous permettre de mettre en orbite géostationnaire des satellites de plus en plus gros et donc rendant de plus en plus de services à la Terre. Et puis nous avons j'irai aussi assister à une présentation sur les matériaux du futur. Vous savez qu'on parle beaucoup de composites oui. Dans la 350, donc dans les avions futurs. Et donc, par conséquent, nous regardons quelles sont la problématique de l'utilisation massive de ces matériaux composites. Alors, on rappelle donc, vous l'avez dit, qu'il y a au programme de ces entretiens 39 ateliers au total, c'est beaucoup, autour d'une dizaine de sujets scientifiques et techniques. Voilà. Toutes les infos sont disponibles sur le site entretientoulouse.com. Il y a des femmes qui participent? Alors, il y a des femmes, effectivement. Ce matin, j'étais à un entretien où il y avait 3 femmes sur 30 auditeurs. C'est pas beaucoup. Alors, c'est pas beaucoup, c'est pas la parité, mais il n'y a aucune ségrégation. Tout le monde peut s'inscrire à ces entretiens de Toulouse. Merci Jean-Claude Hironde d'être venu nous en parler sur ce plateau.